Radio à vous l'été. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio à vous l'été. Radio à vous l'été. La voix des sans-voix, la voix des opprimés. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais. Amis auditrices, auditeurs de Radio Canal K et de Radio à vous l'été, bonsoir. Ça y est, depuis dimanche soir du 5 septembre dernier, on ne parlera plus de tentative de coup d'État en Guinée-Conakry. Les putschistes, avec à la tête le lieutenant-colonel Mamadou Doumbouya, ont mis fin au pouvoir autocratique du vieux Alpha Condé. Le coup d'État a été condamné par une bonne partie de la communauté internationale. Mais pour des millions de Guinéens, c'est le début d'une vraie liberté qui commence. Les putschistes guinéens ont affirmé hier dimanche avoir rendu service au peuple guinéen qui a subi des mois de graves crises sociopolitiques parachevées par des manifestations souvent réprimées dans le sang par des militaires d'Alpha Condé. Les putschistes ont dissous le gouvernement et des institutions. Ils ont également aboli la constitution qui a servi à Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Fin du règne d'Alpha Condé, comment remettre la Guinée-Conakry sur la voie d'une vraie démocratie? Et pour en parler, nous accueillons en ligne depuis Conakry Souleymane Konaté, membre de la cellule de communication de l'UFDG, Union des forces démocratiques de Guinée. Soumaïla Konaté, bonsoir. Bonsoir, monsieur Sylvain Amos, et bonsoir surtout à vos millions d'auditeurs qui nous écoutent à travers le monde. Dimanche soir du 5 septembre 2021, une partie de l'armée a mis fin au règne d'Alpha Condé par un coup d'État. Le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, qui est à la tête de ces putschistes, a affirmé rendre le pouvoir au peuple guinéen, mais en même temps, une bonne partie de la communauté internationale condamne ce coup d'État. Alors, Soumaïla Konaté, que répondez-vous à ces condamnations? Écoutez, nous analysons ça du côté de la Guinée sur deux volets. Premièrement, nous nous réjouissons de cette prise de pouvoir effective par l'armée guinéenne. Et vous vous souviendrez que le président Alpha Condé a été élu 2 fois. Il a prêté serment sur la base de la constitution du 7 mai 2010 de respecter et de faire respecter. Et en 2015, il a décidé de violer cette disposition en s'octroyant un troisième mandat en 2020. Il y a eu des manifestations dans le pays qui se sont soldées avec 285 Guinéens froidement assassinés. Ils étaient nombreux, les Guinéens qui crouspissaient dans les geôles de la dictature. Donc les répressions se sont multipliées dans le pays. Nous avons interpellé cette communauté internationale pour venir en aide au peuple guinéen, mais aucune d'elles n'a voulu bouger, notamment la CEDEAO. Donc nous disons aujourd'hui que ces condamnations, le peuple de Guinée n'est pas en train de comprendre parce que plusieurs fois, comme je le disais, ils ont été saisis, mais malheureusement, ils n'ont voulu rien faire pour le peuple de Guinée. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de notre armée qui redonne la liberté au peuple de Guinée. Alors, Soumaïla Konaté, l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique vient de rendre publique une déclaration qui précise qu'elle se retrouve dans les motivations qui sous-tendent l'initiative du coup d'État. Alors, Soumaïla Konaté, qu'est-ce qui justifie cette confiance aveugle, si on ose le dire, que l'ANAD manifeste vis-à-vis des mutins? Alors, il faut rappeler que votre parti UFDG, Union des forces de Guinée, est membre de l'ANAD. Soumaïla Konaté. Au niveau de l'Alliance, nous disons que nous faisons confiance, n'est-ce pas, à notre armée, parce que quand ils ont pris le pouvoir, les premiers discours qu'ils ont tenus nous rassurent. Et vous vous souviendrez qu'Alpha Condé, ces derniers moments, c'était un dictateur qui avait confisqué le pouvoir, confisqué les libertés individuelles et collectives. Il cherchait coûte que coûte à faire taire toutes les voix discordantes. La cherté de vie, la gabegie financière, le détournement, l'injustice et l'arbitraire étaient devenus des moyens de lutte pour lui. Donc nous disons que ces militaires-là, ils ont pris le pouvoir, ils disent qu'ils ne sont pas venus pour se maintenir, ils vont organiser comment on appelle ça, former, j'allais dire, un gouvernement inclusif qui va réunir tous les
toutes les forces vives de la nation. Ils ont promis qu'ils vont rendre justice au peuple de Guinée parce qu'il y a eu beaucoup de Guinéens qui ont perdu la vie dans le cadre des répressions. Donc, ils comptent organiser, n'est-ce pas, les différents procès pour que justice soit rendue aux parents des victimes pour les permettre de faire leur deuil. Ils s'engagent également, n'est-ce pas, à organiser des élections libres, crédibles et transparentes dans un délai qui va être discuté avec l'ensemble des forces vives de la nation, mais surtout avec les partenaires bi- et multilatéraux du pays. Donc, voilà des garanties que la junte nous donne. Nous disons du côté de l'ANAD que nous restons sereins. En tout cas, si on peut juger la junte par rapport au premier discours tenu, nous disons que nous partageons la même vision de la démocratie et de ce que nous voulons faire de notre Guinée. Mais justement, la remise du pouvoir aux civils après les coups d'État perpétrés par les armées est une autre problématique qui rend dubitatif certains observateurs, surtout panafricains. Alors, Souleymane Konaté, quelles sont les dispositions prises par l'ANAD pour que cela se fasse en toute tranquillité en Guinée-Conakry? Des coups d'État, et le dernier, j'allais dire, c'est celui de 2019 qui a vu Dadis, n'est-ce pas, prendre le pouvoir à la suite de la mort du feu président Lansana Conté. Il y a eu beaucoup de ratés. La junte conduite par monsieur Mamadi Doumbouya rassure que les erreurs, n'est-ce pas, commises par Dadis et ses collaborateurs ne vont pas se reproduire. Ils comptent vraiment saisir toutes les opportunités avec l'ensemble des Guinéens pour faire en sorte qu'un calendrier clair et précis puisse être élaboré pour permettre aux Guinéens, n'est-ce pas, d'aller dans le sens de la construction d'une démocratie véritable dans notre pays. Donc nous disons encore une fois de plus, nous sommes sereins, nous partons tranquillement. Pour le moment, la junte rassure tout le monde parce qu'il nous libère d'une dictature qui ne disait pas son nom. Plusieurs fois, on est passé sur vos ondes, dénoncer, n'est-ce pas, la barbarie de nos forces de défense et de sécurité, dénoncer les tares, n'est-ce pas, qui entraînaient le pays vers le bas, et tout ça, ça a rendu le peuple de Guinée misérable alors que le pays dispose d'énormes richesses. Donc encore une fois de plus, nous disons, pour le moment nous sommes rassurés et la gente partage la même vision que l'ANAD. Au moment opportun, nous allons nous prononcer sur la suite des opérations. Souleymane Konaté, est-ce que ce n'est pas trop tôt pour faire une confiance entre guillemets aveugle à ces poutistes? Je vous disais tout à l'heure qu'on a l'expérience des coups d'État en Guinée. Pour le moment, si on peut juger la junte par rapport à ce qu'ils disent, parce que c'est aussi cela, quand Dadis est arrivé au pouvoir, beaucoup de choses ont été promises, mais vers la fin, il a déraillé parce que il avait des gens qui le poussaient à aller dans le sens de la confiscation du pouvoir, et l'UFDG a été là avec les autres forces vives de la nation pour s'opposer. Pour le moment, nous disons que nous accordons le bénéfice du doute à M. Mamadi Doumbouya qui vient de nous libérer, n'est-ce pas, de cette dictature, et les premiers discours qu'il a tenus rassurent l'ensemble des Guinéens, à l'ensemble des forces vives de la Guinée de travailler avec lui dans le sens, n'est-ce pas, d'amener la Guinée vers un processus de démocratisation et empêcher que la dictature revienne dans notre pays et permettre, n'est-ce pas, le pays de connaître un élan de développement qui puisse être profitable à tout le monde, parce que le pays dispose d'énormes richesses, comme je le disais tout à l'heure. Tout à fait. Et s'il suffit simplement d'avoir une bonne gouvernance avec des hommes politiques soucieux de l'avenir du pays pour que vraiment tout puisse aller dans le bon sens. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez la situation du Guinéen, nous sommes vraiment misérables alors que le pays dispose de tout. Et c'est ce qui est incompréhensible d'ailleurs. Tout à fait. Alors justement, après ce coup d'État en Guinée-Conakry, le colonel Mamadi Doumbouya affirme également qu'il n'y aura pas il ne fera pas de la chasse aux sorcières. Alors comment appréciez-vous cette action du colonel Mamadi Doumbouya? Écoutez, je crois que c'est des discours qui vont dans le sens de rassurer tout le monde, même si ce matin il a été très clair. Il ne fera pas de la chasse aux sorcières, mais il fera en sorte que la justice puisse jouer son rôle. C'est qu'il ne se reproche de rien après 11 années de gestion calamiteuse, n'est-ce pas, de notre pays. C'est qu'ils se sont illustrés, n'est-ce pas, dans le cadre de la répression sanglante des manifestations politiques de l'opposition. Naturellement que ceux-là vont faire face à la justice parce qu'il n'est pas question que ces crimes restent impunis. Il l'a dit ce matin lors de son allocution. Et pour cela, nous souscrivons. Maintenant, nous ne disons pas que tout est mauvais. Il y a parmi eux des gens qui ont été républicains du début jusqu'à la fin. Naturellement que ceux-là ne se reprochent de rien, ils doivent s'inquiéter de rien. Par contre, ceux qui se sont illustrés dans des cas de violation grave des libertés et des droits humains, nous serons là, vigilants, avec toutes les forces vives de la nation, pour faire en sorte qu'ils soient traqués, arrêtés et jugés par nos cours et tribunaux pour qu'ils répondent de leurs actes. Parce que c'est en agissant ainsi qu'on va dissuader d'autres à agir de la sorte.
Souleymane Konaté, fin du règne d'Alpha Condé, comment remettre la Guinée-Conakry sur la voie d'une vraie démocratie? Comment envisagez-vous l'après-Condé selon vous? Les Guinéens, pour le moment, on a été très surpris parce qu'il est arrivé un moment où on ne comprenait pas les agissements de notre armée. Elle a été une armée loyale un bon moment, une armée républicaine, mais avec Alpha Condé, ça a été de plus en plus une armée tribale, une armée communautarisée. Donc tout ça, ce n'était pas de nature à favoriser un climat qui puisse permettre à nos forces de défense et de sécurité d'être une armée républicaine. Donc après ce coup d'État-là et les discours tenus par les représentants de la junte, nous disons que il y a de l'espoir pour que les Guinéens puissent construire ensemble cette véritable démocratie qu'ils ont tant souhaité. Et surtout que Mamadi Doumbouya ne ferme pas la porte. Il va rencontrer les prochaines heures la société civile et l'ensemble de la classe politique guinéenne. Un calendrier va sortir, une feuille de route claire par rapport à la gestion de la transition. Et jusqu'à là, nous nous reconnaissons par rapport à ces différentes démarches-là. Je sais que les Guinéens, ils sont soif de la liberté, sont soif de la démocratie, sont soif de la promotion, n'est-ce pas, des droits humains. Beaucoup de sacrifices ont été consentis pour cela dans les années 2006 à 2010, même si Alpha Condé est venu mettre tout ça à l'eau. Nous sommes sereins, il y a beaucoup d'intellectuels dans le pays, il y a beaucoup de patriotes. Nous arriverons à trouver la formule nécessaire qui puisse permettre aux Guinéens de se retrouver autour d'une table et permettre à notre pays de connaître un air de développement. Dernière question pour vous libérer en ligne depuis Guinée-Conakry. D'autres dictateurs africains, surtout en Afrique de l'Ouest, s'accrochent toujours au pouvoir. Au Togo, par exemple, l'armée, composée de plus de 90% des habitants du nord du pays, considéré comme le fief du président Faure Gnassingbé, a pris trop de poids dans la gestion du pouvoir au Togo. Alors, après ce coup d'État en Guinée-Conakry, Soumaïla Konaté, avez-vous un message particulier à l'endroit de ce dictateur qui s'accroche toujours au pouvoir? Écoutez, il faut dire à ces dictateurs-là que malheureusement, ils sont pas en train d'aider la Guinée. Parce que quand vous regardez aujourd'hui la gestion de tous ceux qu'on considère comme dictateurs sur le continent, vous vous rendez compte qu'ils ont bradé toutes les richesses de leur pays. Leur seule ambition, c'est de faire en sorte qu'ils puissent protéger leur pouvoir parce que c'est ce qui les intéresse. Aujourd'hui, quand vous prenez par exemple le cas de la Guinée, Alpha Condé a bradé toutes les ressources de la Guinée aux pays qui ne sont pas du tout regardants en matière de démocratie, de liberté, mais surtout de promotion de droits humains. Et je crois que c'est le même cas au Togo. Vous vous rappelez tout à l'heure quelque chose qui est très intéressant. Les dictateurs pensent qu'en communautarisant, n'est-ce pas, l'armée, qu'ils s'en sortiraient mieux. Le cas d'Alpha Condé est une illustration parfaite pour dire que même ça, il y aura toujours des failles parce qu'il n'a jamais cru que quelqu'un comme Mamadi Doumbouya, qui a été longtemps son protégé, pouvait, n'est-ce pas, lui renverser. Donc nous disons encore une fois de plus que les dictateurs doivent comprendre que l'heure de la dictature est révolue sur le continent africain. Le mieux serait de travailler pour faire en sorte que l'Afrique soit un continent de démocratie, de liberté. L'autre message que je voulais rapidement faire passer, si vous me permettez, je m'adresse aux institutions sous-régionales. Je parle de la CEDEAO, je parle de l'Union africaine, et ainsi de suite. C'est des institutions, malheureusement, qui sont pour la plupart des défenseurs, n'est-ce pas, des causes de la dictature, qui défendent des positions, n'est-ce pas, tenues par les chefs d'État. Malheureusement, ça n'est pas notre continent. Je me demande aujourd'hui, qu'est-ce que la CEDEAO va dire à la Guinée? Plusieurs fois, on a saisi les cours et tribunaux. On a saisi la Cour de justice de la CEDEAO, les interpeller par rapport au cadre d'exaction qu'on était en train de commettre en Guinée. Ils sont arrivés plusieurs fois, ils n'ont jamais voulu lâcher Alpha Condé. Ils ont sacrifié le peuple de Guinée au détriment d'un seul homme. Et aujourd'hui, c'est les militaires qui rendent la liberté au peuple. Nous disons que ces condamnations sont des condamnations qui sont vraiment regrettables. Nous comprenons que c'est des condamnations de principe, mais malheureusement, on aimerait que nos institutions, n'est-ce pas, sous-régionales puissent prendre le devant et faire en sorte qu'elles soient des véritables institutions, des leviers, n'est-ce pas, de la démocratie, de la liberté. Ça, c'est le deuxième message. Troisième message, c'est que je peux dire à nos forces de défense et de sécurité. Plusieurs fois, dans le cadre des répressions, n'est-ce pas, des manifestations politiques, les dictateurs s'appuient, n'est-ce pas, sur cette armée-là. Il appartient à elle aussi de comprendre qu'il ne sera rien de tuer leur peuple au détriment d'un homme. Parce que leur seule ambition, comme je le disais tout à l'heure, eux, c'est comment conserver leur fauteuil présidentiel. Et sur les enfants sur lesquels vous tuez, ce sont vos frères, ce sont vos sœurs. Nous disons que tout ça, c'est de nature à mettre l'Afrique en retard et ça ne permet pas naturellement à ce qu'il y ait développement. Parce que quand vous regardez ce continent, nous disposons de tout. Malheureusement, une minorité au service des gangsters est en train de piller l'Afrique, l'ingénuer l'Afrique et tout ça, c'est regrettable. Voilà le message que je voulais faire passer.
Merci beaucoup, Souleymane Kounaté, de nous avoir accompagnés en ligne depuis Conakry. Bonsoir. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie pour cette belle opportunité. Je salue tout le personnel de la radio Canal K et surtout vous, Monsieur Sylvain Amos, pour tout ce que vous faites pour la démocratie, pour la promotion des valeurs humaines, n'est-ce pas, sur le continent africain. Nous savons que c'est très difficile cette lutte-là parce que vous sacrifiez énormément de choses. Il y a beaucoup de journalistes aujourd'hui qui préfèrent le confort, l'argent que les dictateurs peuvent servir. Mais vous avez choisi le chemin de la vérité. Je vous rappelle également que nous sommes suivis sur Radio Avolete, la voix de la résistance du peuple togolais. Merci pour tout ce sacrifice-là. Bonsoir. La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avolete.